Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de SAV Louis Vuitton. J'ai fait refaire une partie de mon sac Louis Vuitton, donc je vais vous raconter cette histoire. Donc on l'a déposé en magasin des Champs-Élysées et je l'ai reçu chez moi. On a la possibilité de le recevoir chez soi, mais voilà, j'ai préféré faire un envoi pour m'éviter les allers-retours. C'est parti, je vais essayer d'unboxer tout ceci rapidement. Alors, ça arrive comment? Ça arrive comme ceci. Voilà. Le sac, il est là. Dans le carton, il reste du papier de rembourrage. Voilà. Et des bulles à air en plastique. Voilà. C'est tout. Sachez que quand vous déposez vos sacs, il vous redonne vos dust bags et au moment du retour, il vous redonne un nouveau dust bag. Donc, sachez également que ce sac, il est passé 2 fois en SAV. La première fois parce que tout simplement, je voulais lui redonner un coup de neuf. La deuxième fois, comme c'est à cause de ma soeur. Si vous avez vu la vidéo avec sa collection de sacs à main, on en a parlé. Donc voilà, il s'agit de ce sac. Je vous avais promis la vidéo SAV. Donc la voici. Il s'agit du grand modèle du sac Montsouris. Ça, c'est un sac à dos. C'est la première fois que je vous le présente ici sur YouTube. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Donc, l'histoire de ce sac, je l'avais acheté sur un site vintage, fashion, brand luxury, il y a très longtemps, il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans. J'étais enceinte et puis voilà, ou juste après avoir accouché, je ne sais plus. Donc je pense qu'on le justifie tous comme ça. Quand on a un sac à dos, on se dit bah c'est pour le côté mama style, hein, quand on veut toujours être fashionista avec nos beaux sacs à main, parce qu'avec un nouveau-né, on a du mal à porter nos sacs à main, parce qu'on a toujours les mains prises, hein, soit avec le bébé, soit avec d'autres sacs, etc. Bref, également pour le voyage, quand le bébé il était encore petit, donc c'est le sac que je prenais, c'était mon to-go bag, et c'est le backpack de chez Louis Vuitton, comme je disais. Donc, là, il est écrasé, je vous le présente rapidement et après je vous dis qu'est-ce que j'ai refait. Donc là, on a une grande poche externe. Elle est assez espacieuse. Vraiment, il me sert beaucoup. Souvent, enfin, je mettais des fois le passeport et le téléphone portable. C'est pas recommandé, mais bon, je fais attention. Mais seulement dans l'aéroport. Une fois à l'extérieur, c'est pas là où je mets le plus de choses importantes. Ensuite, derrière... Non, toujours sur le devant. Comment il se ferme? Il se ferme avec une boucle. Il faut vraiment fermer et ouvrir la boucle. Donc comme c'est un sac vintage, quand ils l'ont revu, ils ont corrigé ça, ils ont mis un bouton pression. Mais sinon, il faut fermer avec cette boucle-là et l'ouvrir. Ça, par contre, c'est le point le plus négatif de tout le sac. Franchement, si je pouvais, j'irais la prochaine fois à Louis Vuitton savoir s'ils peuvent me le faire. Mais je pense que ça va dénaturaliser le sac. Et peut-être qu'ils vont pas vouloir. Et également, donc je vais l'ouvrir. Voilà comment ça s'ouvre. Et vous avez un serre pour serrer le sac. Un serre-truc, je sais pas comment, un lacet pour serrer le sac pour le fermer. Je vais vous montrer l'intérieur juste après avoir vous montré le derrière. Le derrière, on a ces sangles-là. Dans les petits modèles, elles sont en cuir, mais dans le grand modèle, comme il est fait pour prendre plus de charge, donc ils l'ont mis, c'est en tissu. C'est un tissu assez épais. On a une plaque en cuir ici, une anse en métal pour pouvoir le porter. Elle est bien, mais elle est petite. Ça aurait pu être plus grand, mais ça aussi, ils l'ont corrigé sur le nouveau modèle. Je pense qu'ils l'ont même recouvert de cuir. Et puis, voilà, les sangles, sinon pour s'attacher, elles sont en cuir. Et c'est adaptable, donc pour toutes les tailles, vous pouvez l'adapter. Donc, l'intérieur, ça se ferme avec ce petit rabat. Et je vous l'ai même pas dit, donc il est en monogramme, ça se voit, en toile monogramme avec des empiècements en cuir. Donc l'intérieur, c'est un grand compartiment, comme vous voyez ici. On a une petite poche plaquée à l'arrière qui est assez grande également. Bon, ils ont mis un petit mot à l'intérieur. Non, c'est pas un petit mot, mais c'est la facture. On va reparler plus tard. Ok, je la laisse juste ici. Voilà, à l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste, il est doublé. Voilà, on n'est pas direct sur la toile. Comme je disais, ça sert avec le lacet et ça donne ceci.
Voilà, le seul point négatif, c'est vraiment la fermeture du sac. Sachant que quand j'ai vu d'autres vidéos de youtubeuses américaines, parce que c'est vrai, ce sac, on ne le voit pas beaucoup en France, et bien quand ils ont refait leur lacet, ils ont eu un petit truc qui se glisse. Moi, ils ne me l'ont pas fait. Par contre, ils me l'ont remplacé gratuitement, contrairement à l'autre réparation que je vais vous expliquer. Donc, est-ce que c'est parce que c'est gratuit qu'ils ne m'ont pas fait la glissière, ou peut-être en France, ça se passe comme ça. Mais également, je vais me renseigner. Donc, voilà quand ça ferme, ce que ça donne. Je vais fermer correctement. Allez. Donc, voilà. C'est vrai, je pense que ça saute à l'œil. Ce que j'ai refait, c'est le bas du sac. Parce que le cuir, il est encore brand new, contrairement aux sangles, au reste. Donc là, c'est ma soeur qui l'a fait refaire pour moi, parce que c'est elle qui l'a abîmé. Mais moi, la première fois, je l'ai fait refaire moi-même, parce que je voulais lui donner un coup de neuf, parce que je l'avais pas acheté très cher. Je l'avais acheté aux alentours des 750 ou 800 euros sur Brand Luxury ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'avais payé la réparation 250. Donc c'est toujours le prix. Ils ont augmenté de 30 euros depuis 7 ans. 6 ans, parce que je ne l'avais pas fait refaire tout de suite. Oui, je l'avais pas fait refaire tout de suite. En fait, pourquoi je l'avais refait? Pas seulement pour lui donner un coup de jeune, je viens de me souvenir, lors d'un voyage, cette partie-là, qui tenait cette boucle dorée, elle s'était déchirée. Et du coup, je voulais juste la faire remplacer. Ils m'ont dit non, on peut pas, on doit remplacer tout le bas. Donc voilà, sachez, maintenant on va rentrer dans le sujet de SAV, que Louis Vuitton, en tout cas, moi, mes 2 expériences c'était aux Champs-Élysées. Lorsque vous réclamez le SAV, vous devez monter au 3e étage ou 5e, je sais plus, mais en tout cas c'est très haut. Vous êtes accueilli très gentiment et vous présentez votre article, il l'identifie pour savoir si vraiment il est authentique. Hein. D'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais d'ailleurs si vous achetez de la seconde main en Louis Vuitton et que vous avez envie de certifier, n'hésitez pas à aller au magasin. Vous demandez juste le SAV pour dire je veux refaire quelque chose sur mon sac et je veux un devis. Donc vous allez pour un devis, vous payez rien du tout, vous allez repartir avec un devis, mais également avec une authentification de votre sac. Et moi ça m'est arrivé avec mon mon Eva, quand je l'avais acheté en seconde main il y a très longtemps également. Je l'avais pris en même temps que mon souris et j'ai profité pour le faire authentifier. Par contre, la nana qui me l'a vendu, le dustbag n'était pas authentique. Donc, dès que je l'ai sorti, l'assistante de vente a tout de suite vu le dustbag qui n'était pas authentique. Donc, je lui ai expliqué l'histoire, elle était très agréable. Et elle m'a bien confirmé que le sac était authentique, mais pas le dustbag. Bon, j'ai ensuite reparlé à la fille qui me l'avait vendu, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté comme ça. Je pense également en seconde main. Anyway, je reviens à ce sac et je voulais juste vous préciser que son numéro de série, il est indiqué à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si quand ils refont ça, ils remettent le même numéro de série. Donc celui-là, il date de 1995 et la 10e semaine de 1995. Donc quand même, il date. Il était en bon état à part quand il a craqué d'ici. Donc le SAV, quand vous présentez, je reviens à l'histoire du SAV, quand vous présentez votre sac, il l'authentifie indirectement. Ensuite, il vous demande qu'est-ce que vous voulez refaire, vous leur expliquez et là, ils ont un catalogue, soit numérique ou un gros classeur qui ressort, qui cherche le modèle et il voit toutes les réparations possibles et proposées par la maison. Et il regarde là-dedans, c'est possible, c'est pas possible, voici combien ça va coûter. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Vous le déposez, vous payez rien tout de suite, vous attendez qu'il soit réparé et à ce moment-là, quand vous venez le récupérer, vous payez. Ou sinon, si vous le faites envoyer comme on a fait la seconde fois, là, il vous envoie un lien de paiement que vous réglez sur le site internet et ensuite, il vous l'envoie chez vous en colis. C'était Chronopost, je pense. Je vais vérifier, mais... Non, c'était plutôt UPS. Quoi d'autre, hein? Oui, le SAV, vous pouvez également suivre l'avancée de votre SAV sur l'application si vous avez un compte Louis Vuitton, où il vous envoie un email à chaque étape d'avancement de votre réparation. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Mansouri? Vraiment, c'est un sac à dos en luxe. Je pense que c'est pas quelque chose de très commun ni de très français, comme je disais. Moi, j'aime bien parce que moi, j'ai un style assez éclectique, c'est-à-dire je peux porter des baskets comme je peux porter des talons. Je porte de tout. Et du coup, j'ai une collection très spéciale, pas très classique, un petit peu extravagante parce que c'est pas très commun. Mais voilà, moi les sacs à dos j'aime bien. Comme je disais dans ma vidéo Hermès quand j'ai unboxé mes chypres,
et que je vous ai présenté un livre que j'ai acheté également chez Hermès, je disais que je viens d'un style hip-hop et du coup ça c'est un clin d'œil à ce côté vestimentaire ou à ce style vestimentaire que j'avais il y a quelques années et que je garde encore un petit peu avec ma collection de baskets Nike. Donc voilà, je m'éparpille trop, mais qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, je serais ravie de répondre à vos questions SAV Louis Vuitton en commentaire ou par DM sur Instagram. Mais vraiment j'ai rien à dire sur le SAV, il est extra, même si on n'achète pas chez eux, ils sont là pour réparer, il n'y a pas de prise de haut, il n'y a pas de rendez-vous, vraiment. Après j'ai essayé celui de Chanel, celui de Yves Saint Laurent, d'ailleurs je ferai une vidéo Yves Saint Laurent SAV, j'ai déjà fait celui de Chanel, je vous la mettrai en barre de description. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte que ce cuir là se patine pour que ça revienne un peu à cette couleur là, que ça soit très commun, mais heureusement que le lacet a été refait, ce qui permet de faire un petit rappel et que ça soit pas très voyant. C'est vrai que je le porte pas beaucoup parce que c'est compliqué de le matcher, mais je l'aime énormément pour le voyage. C'est mon premier compagnon. J'ai un autre sac à dos, c'est un Chanel, et pareil, c'est pas quelque chose que je porte souvent, mais il est plus facile à porter le Chanel que celui-là. Et quoi d'autre, hein? Pour la contenance de ce sac, moi je vais mettre un organisateur que j'avais acheté sur Amazon. Je vais aller le chercher. Quittez pas. Je pense que c'est celui que j'ai donné à ma soeur. Attendez. Là ça va pas le faire. Car souvenez-vous, dans la vidéo collection sac à main de ma soeur, je lui avais promis un organisateur, mais qui était le même que celui-là, mais différentes tailles. Donc je sais pas si à l'époque j'avais pas encore celui-là de retour de SAV, donc je sais pas si je lui ai donné mon organisateur Montsouris, mais sinon je recommanderais un chez Samorga. Je pense que ça va le faire, je pense que c'est celui-là. Donc pour bien sûr ma vidéo organisateur, je ne sais pas si elle sera sortie, elle est filmée, hein, mais je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo là, mais si c'est le cas, donc je vous renvoie pour avoir tous les codes promo, c'est sans partenariat ni rien du tout, ou sinon je vais vous le mettre en barre de description de toutes les marques d'organisateurs que j'ai contactés pour avoir des codes promo. Mais c'est bon, je reviens, je m'éparpille trop, mais sinon c'est le bon organisateur, donc je ne vais pas en racheter un. Voilà, il tient le shape parfaitement et nickel. Vous voyez, là je le fais et c'est good. Mais je pense, en me connaissant, je vais finir par tout le refaire. Je vais repasser chez eux, c'est la 3e fois que je le dis, pour voir si je peux refaire ça. Et puis je pense que les sangles pour le moment elles ont l'air solides, mais peut-être. Mais c'est juste sur le coup payer presque 500 € de réparation quand c'est pas garanti, ça fait beaucoup. Sachez que si le sac est toujours sous garantie, vous n'avez rien à régler, hein. Mais il faut juste justifier de la facture. Même s'il n'est pas votre nom, il faut avoir la facture. C'est pour ça que c'est important et j'insiste, quand vous achetez en seconde main, récupérez les factures. Comme ça, vous allez avec la facture, en général, vous ne payez pas. Mais quand vous n'avez pas la facture et que c'est du vintage, vous payez. Mais ça vous permet d'avoir un sac qui dure. Et au moins vous avez votre retour sur investissement. Attention, je dis pas investissement dans le sens vous allez vendre, vous allez gagner de l'argent, c'est possible, mais au moins votre sac vous le portez le plus longtemps possible. Sachez que beaucoup prennent ce sac, le font refaire de A à Z et le vendent beaucoup plus cher parce que comme il est discontinued, mais vous pouvez également trouver moins cher à des prix moins de 1000 €. J'essaierai de mettre les liens en barre d'infos également. Aussi, si vous êtes intéressé par les sacs à dos, Louis Vuitton a refait le même modèle Montsouris un peu plus féminin, où ils ont corrigé les petites imperfections de ce sac, dont le nouveau modèle s'appelle toujours Montsouris. Il existe même en cuir, empreinte, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il existe en modèle homme également. Donc voilà, c'était tout pour ce sac Louis Vuitton Montsouris que j'aime énormément, vraiment, même si je le porte pas beaucoup, mais ça me représente très très bien. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, quelque chose que vous voulez voir sur ma chaîne, dites-le moi. See you next week. Ciao.